Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons confectionner aujourd'hui une mini boîte de mouchoirs. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite boîte de mouchoirs pour pouvoir poser justement sur son bureau quand on bricole. Hop, on a fait déborder un peu de colle, on a besoin d'un tout petit mouchoir. Bon évidemment c'est pas pour un gros rhume, hein, vu la taille de la boîte, vous comprenez que bon. Mais on peut aussi la mettre sur une table de nuit, sur une table basse de salon pour l'apéritif. Voilà, donc on va faire cette petite boîte ensemble qui est très rapide à faire et qui demande très peu de choses. Donc, il nous faut une page de papier décor. Moi, j'ai pris une page en 160, 21,29,7, une page de papier décor. Et il faut une page, alors moi j'ai pris un peu plus épais, j'ai pris du 200 grammes. Une feuille qui va faire 28,5 par 16,5. Ça va être la base. Et dans notre feuille de papier décor, nous allons découper deux carrés de 10,4, pardon, de 10,4 par 10,4. Il en faudra deux. Je me suis avancée, hein, je les ai coupés et ancrés. Il en faut deux comme ça. Et il va nous falloir 4 rectangles de 10,4 par 2,8. Ça, on va en faire 4. Et c'est tout. Et ensuite, évidemment, il nous faut des mouchoirs. Alors, moi, j'ai pris une boîte de Kleenex classique, hein, que je vais, ça fait 20 cm, que je vais couper en deux pour pouvoir remplir ma boîte. Donc ça, c'est pour le matériel qu'il nous faut. Ah, et il nous faut aussi pour la fermer ou du scotch autocollant. Alors moi, je trouve que c'est... Bon, c'est vrai que c'est très fin, mais j'ai pas essayé. J'ai peur que ça fasse un petit peu d'épaisseur. Donc, alors je vais pas utiliser ça, je pense. Je pense que je vais utiliser plutôt du Filmolux, un scotch, voilà, qu'on détache, vous voyez. Donc, je préfère utiliser ça. Donc, là, moi, j'ai pris deux longueurs de 10,4. La première longueur fait 2,2 et l'autre fait 1,1, 1,2. Alors, 2,4 plutôt, hein, parce que c'est le double, je me suis trompée. 10,4 par 2,4 et 10,4 par 1,2. Ça, c'est pour la fermeture. Sinon, on peut mettre aussi, je pense, un ruban ou alors on peut le coller. Mais si on le colle, on ne peut pas la réutiliser. Donc, on est parti. On va prendre notre ossature, notre planche de pliage et on est parti. Alors, on va faire un premier pli plutôt à 3 cm. Donc, on va faire un tout premier pli à 3 cm. Ici. Ensuite, je vais faire un deuxième pli à 13,5 du bord. Ici. Puis, je vais faire un troisième pli à 16,5 du bord. Et je vais faire un dernier pli à 27 cm du bord. Il va me rester au bout 1,5 cm. Là. Maintenant, je tourne d'un quart ma feuille. Je vais faire un premier pli à 3 cm du bord. Est-ce que c'est bien droit? Non, il faut que ce soit bien droit, parce que sinon, ça ne va pas... Là, c'est droit. 3 cm du bord, mon premier pli. Puis, le second pli, je vais le faire à 13,5 du bord. Du bord. Et j'obtiens ceci. Une fois que j'ai obtenu ceci, eh bien, je vais marquer mes plis. Donc, c'est parti. Je marque mes plis. Je les écrase bien. Premier pli. Je marque mes plis. Vous allez voir, c'est très rapide. Le plus long, je crois que c'est, à la limite, je ne sais pas si c'est même pas de couper les mouchoirs. Là.
ici. Et mon dernier pli, c'est la petite languette rabat pour coller ma boîte. Bon, maintenant que j'ai fait tous mes plis, je vais découper ce qu'il y a en trop. Donc je vais couper, alors je sais pas si je coupe avec mon cutter peut-être. Je vais couper ces deux languettes sur le pli ici. Ici. Pareil de l'autre côté. Ici. Et ici. Ensuite, je vais couper ici. Et de ce côté. Et ensuite, je vais enlever les deux petits rectangles de chaque côté. Et couper un petit peu en biseau pour je vais couper un petit peu en biais, comme c'est pour faire une languette de rabat, je vais couper un peu en biais. Là. Voilà. Ensuite, je peux aussi couper un petit peu, comme il y a la marque de pliage, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait une petite épaisseur. Je vais couper, mais vraiment, même pas un demi-millimètre. C'est juste pour enlever la mini épaisseur que j'ai là. Ici, je l'ai coupé à l'intérieur, donc ça, je peux le couper plus grossièrement, ça ne se verra pas, puisque c'est la languette. Ici, ça va, là, c'est la languette qu'il faut que je coupe. Pour pas que ça fasse cette surépaisseur. Là, j'ai bien coupé au milieu, mais je vais en couper un tout petit peu. Un petit cheveu. Là, et ici, c'est la languette. Voilà. Et de ce côté, de ce côté aussi, on voit le petit, ça fait une petite épaisseur. Donc je vais couper un cheveu. Hop là, je vais un peu loin, c'est pas grave. Ensuite, et bien maintenant, nous allons coller. Alors, nous allons coller tous nos papiers décor. Alors, moi ce sont les mêmes, hein. On peut faire sur l'autre, il y avait plusieurs, il y avait un décor de ce côté, un autre décor de ce côté, donc on choisit le décor que l'on veut sur le haut. Si on choisit le décor que l'on veut sur le haut, eh bien il faut que l'on prenne, que je vous dise pas de bêtises, il faut qu'il soit, est-ce qu'il faut qu'il soit, oui, du côté opposé à la languette. Le côté opposé à la languette sera le décor qui va être sur le dessus de la boîte. Donc, je colle mes fonds. Là. Alors, comme c'est le dessus de la boîte et qu'après, je vais faire une découpe dans le milieu, je fais bien attention de bien me coller dans le milieu de mon carré pour qu'après ça ne se décolle pas quand il y aura la découpe. Hop là. Hop, hop. Là, je place bien tout ça dans l'espace qui est là. Voilà. Le premier ici. Ça, c'est le fond de la boîte. Celui-là doit être collé aussi correctement, mais on n'est pas obligé de mettre autant de colle, puisque c'est le dessous de la boîte, ça risque rien.
Normalement, ça rentre tout pile dans l'espace que l'on a. Là. Et ensuite, je vais faire les 4 côtés du haut de la boîte. Pas du côté où il y a la languette. Je vais coller mes côtés. Petit, c'est là, non? Non, là va. Hop. Ensuite, une ici. Hop là, voilà. Là. Et le dernier, je le colle là. Voilà, donc ma boîte est quasi terminée. J'ai plus qu'à rabattre. Hop, là où il n'y a pas de papier décor, c'est à l'intérieur. Hop, hop, hop. Là. Et je rabattrai et voici ma boîte. Avant de la coller, je vais faire ma découpe pour sortir le mouchoir. Donc moi je vais la mettre comme ceci. Alors on peut le mettre dans ce sens ou dans ce sens, hein, dans le sens que l'on veut, ça n'a pas d'importance. Moi je vais la mettre ici, je la centre. Je prends ma Big Shot. Alors évidemment, vu les mesures, il faut une grande Big Shot. Si vous n'avez pas de grande Big Shot format A4, eh bien, il va vous falloir le découper à la main. Alors, je la mets là. Je la pose par-dessus. Je la recentre. Là, ça m'a l'air bien. Et maintenant, voilà. Je récupère et voilà le trou que j'ai pour ma boîte. Ma boîte est terminée, je n'ai plus qu'à la coller. Donc, je vais coller évidemment les languettes. Donc, je vais mettre de la colle sur mes 4 languettes.
Mais j'ai fait des bêtises, je colle pas mes 4 languettes. Je colle pas mes 4 languettes. Hop. Celle-ci, je la colle pas. Je colle, non, je vous ai dit des bêtises. Je colle que 2 languettes. Je colle pas les 4 côtés, je vous ai fait faire des bêtises. Je colle que 2 languettes. Mais voyez, ma petite boîte de mouchoirs, elle sert à ça. Hop, je prends un petit mouchoir et je vais enlever la colle sur cette languette. Mais non, je colle pas les 4 côtés que je suis sotte. Donc j'enlève la colle. J'enlève la colle ici. Hop là. Bon, j'enlèverai avec ma gomme quand ce sera sec. Oui, là, je colle que sur 2... Je colle que 2 languettes. Alors, je peux couper en biais parce que voilà. Et là, je vais coller ma languette. Je pourrais aussi mettre de la colle, remarquez, sur pour fortifier un petit peu sur cette la languette. Là. Alors, un peu à l'intérieur, et là, voilà. Je vais appuyer bien que ce soit collé. Et là, ah, j'ai oublié de mettre mon scotch. J'aurais pu mettre mon scotch, bon, c'est pas grave. Donc voilà, ma boîte est terminée. Je vais mettre, j'aurais dû le mettre avant, j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, moi j'ai coupé des petits, comme je vous ai dit, des petites bandes de papier. Je l'ai bien plié en deux. Je l'ai plié en deux. Je l'ai bien écrasé parce que ça va être la marque pour fermer. Celle qui fait 2,4, je l'ai bien écrasée, pliée en deux. Et celle qui fait 1,2, je vais la coller dessous au bord. Je vais la coller au bord. Voilà. Je vais bien écraser. C'est pour ça que si ça avait été à plat, ça aurait été un petit peu plus pratique, mais je vais bien tout écraser. C'est pour que je puisse l'ouvrir et le fermer sans déchirer mon papier. Donc, je vais faire pareil de ce côté. Je vais en coller que la moitié. Si j'arrive à l'ouvrir, mon Dieu, que c'est pénible. Mais je vais y arriver ou pas? Ça y est. Très bien. Et je vais en coller la moitié.
moitié et l'autre moitié va être collée sur le derrière. Comme ça, ma boîte est fermée, bien fermée. Je le vois, bon, ça brille un petit peu, mais c'est très léger. Si vous ne voulez pas que ça brille, on peut toujours mettre ça, mais je vous dis, ça met un petit peu d'épaisseur, donc j'essaierai peut-être d'en faire une autre avec ça, voir ce que ça donne. Donc voilà, notre boîte est terminée. Donc ensuite, j'ai plus qu'à l'ouvrir. Alors, c'est pas tout à fait sec, hein. Je vais pas enlever les deux, parce que c'est du repositionnable. Donc, dans quelques temps, il sera sec. Donc, le côté qui va coller sur le papier restera collé sur le papier. J'aurais peut-être dû faire une languette. Je vais faire une petite languette. Et parce que là, maintenant, avec mon cutter que je suis sotte, je vais le déchirer. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Et alors, on n'a pas de lumière, il pleut dehors. Je défais les deux, là. Là. Voilà. Je vais faire une petite languette. Et oui, là, pour l'instant, il faudrait peut-être attendre un peu. Voilà, et là, comme ça, j'ouvre pour pouvoir remettre mon papier. Alors, en ce qui concerne le mouchoir, c'est très simple. Ça fait 20 cm. Moi, j'ai fait une petite marque, eh bien, à 10 cm. Une petite marque en haut. J'ai là. Ensuite, je marque l'endroit où il faut que je coupe. Donc là, je vois le trait. Je ne voulais pas écrire avec le crayon papier. J'enlève pas beaucoup de feuilles, hein. J'enlève 2 mouchoirs. Je soulève, j'enlève mes 2 mouchoirs. Et c'est largement suffisant. Je prends un couteau, un ciseau et je les coupe. Là, je pense que j'en ai pris 3. Oui, 2, ça suffit, hein, parce que après c'est un petit peu dur à couper. Donc, je coupe sur le trait. Je fais plein de tas comme ça. Je soulève le mouchoir du dessus, comme ceci. Et je vais glisser le mouchoir du dessous. Je vais l'imbriquer comme ça. Je vais replier celui-là, et voilà. Et après, je le remets sur mon gros tas. Là, peut-être que j'en ai pris trop du coup. Après, le grand tas, ben, je fais pareil. J'ouvre le premier. J'ouvre celui-là. Je le mets par-dessus. Je pose celui de gauche. Je remets le paquet de droite. Et voilà, et ainsi de suite. Là, du coup, peut-être que je vais en avoir un petit peu trop pour ma boîte. On va voir si ça rentre. Alors, pour le rentrer dans la boîte, il faut que je regarde dans quel sens je le mets. Parce que même si ça fait 10 par 10, il y a le sens où le mouchoir, il sort dans ce sens. Donc, il faut qu'il rentre dans le même sens pour sortir dans le même sens. Donc là, en l'occurrence, il rentre dans ce sens. J'ouvre ma boîte. J'en ai peut-être mis beaucoup. Non, ça rentre. Ça rentre, elle sera bien remplie. Là, je referme. Ah oui, j'avais dit que je mettrais un petit morceau de... Une petite... comment je peux faire non, je vais pas mettre... ben, je le ferai après, parce que je vais pas mettre un morceau. Je vais mettre un morceau de scotch, mais je l'ai pas sur... là, je vais mettre une petite languette en scotch pour pouvoir le soulever. Donc là, en l'occurrence, là, je referme, j'appuie. Et je sors mon premier mouchoir. Et voilà. Le mouchoir. Et ensuite, ben, du coup, hein, on sort le premier, le deuxième arrive derrière, et voilà. Donc, ma petite boîte, ma mini boîte de mouchoirs est terminée. Je vous dis, je peux la poser sur
sur un chevet, sur une table de nuit, sur un bureau, pour l'apéritif. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas pour un gros rhume, hein, mais c'est discret, ça prend pas trop de place et ça me plaît bien. Donc, eh bien, je vous dis que si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!